Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Caillou Fou. Zombie Apocalypse. On est parti aujourd'hui pour un concept absolument simple. Je vais vous raconter des anecdotes qui me sont arrivées quand j'étais tout petit. On va commencer, je pense, par une anecdote sympathique, toute simple. Donc quand j'étais petit, j'étais plutôt, on va dire, hyper actif, ce qui fait que je voulais tout le temps être au milieu des discussions avec les parents et tout ça. Sauf qu'il y a des moments, quand t'es petit, on t'écoute pas du tout. Là, on se retrouve repas de famille avec mes grands-parents, mes parents et tout ça. Et moi, je suis au milieu, assis à table, tranquille. Je les écoute parler et tout ça. Et puis d'un coup, je veux réagir par rapport à la discussion, quoi. Ce qui est plutôt logique, même si on a 3 ans, on a quand même envie de réagir. Vu que personne m'écoutait, je suis monté sur ma chaise en criant « Écoutez-moi !» comme un sale gosse. Et tout le monde s'est arrêté de parler et s'est mis à rire. J'ai eu l'attention, comme c'était prévu au début, mais pas comme je voulais, quoi. Enfin, voilà. C'est la petite anecdote mignonne, pleine de mignonnerie de quand j'étais petit. Pour la seconde anecdote, on va rester dans le même âge à peu près. Moi, j'avais un petit truc quand j'étais petit. On m'a offert un tricycle. J'avais un bail un peu chelou, c'était de faire la révolution. Voilà, j'arrivais sur mon tricycle, je foutais le guidon à fond à droite, je levais le bras, et je tournais en rond comme ça autour d'une table, autour d'une chaise, autour de tout et n'importe quoi. Mais le bidon, voilà, je faisais ma petite révolution. Encore une fois, merci l'hyperactivité. Et il y a un jour beaucoup moins fameux qui est arrivé. Ma mère était femme de ménage à l'époque, travaillait à droite à gauche chez des particuliers. Et un jour, elle m'amène au travail puisque, faute d'argent, on amène le gamin au boulot, quoi. Et de ça, c'est retrouvé qu'elle va travailler chez une dame qui avait une sorte de piscine. En fait, c'était un ancien bassin d'EDF. Voilà, donc c'est une piscine en gros, mais de 3 mètres de profondeur, une très grande piscine de façon générale. On se retrouve, ma mère doit nettoyer ce bassin, vide, bien entendu. C'est pas un coup d'épuisette, quoi, c'est le bassin vide, elle doit rentrer dedans et gratter. Le gamin est là, le gamin a son tricycle, le gamin commence la révolution. Et donc ma mère elle descend, elle commence à gratter, moi je tourne autour de la piscine, ça se passe. Sauf qu'à un moment, ma mère elle était à l'opposé de l'échelle. Et puis d'un coup elle entend son fils crier « Maman, maman !» Et j'étais juste au-dessus d'elle. Donc elle lève la tête et elle voit que j'ai une roue coincée dans le vide. Là c'est du point de vue de ma mère, vu qu'elle me l'a raconté plein de fois, elle m'a dit très clairement, j'ai eu 2 possibilités. Ou je dis au gamin, laisse-toi tomber, je te rattrape. Ou je dis au gamin, ne te penche surtout pas, j'arrive. Sauf que du coup, elle a dû traverser toute la piscine. Parce que elle a pris cette décision-là. On sait jamais, tu dis je te rattrape, tu rattrapes pas le gamin, tu te sens fautif quoi un peu quoi. T'es pas bien après. Donc elle prend la décision de partir à direction l'échelle. Donc elle me dit ne te penche pas, j'arrive. Hop, elle court, elle pose son premier pied sur l'échelle et elle entend un gros. Et quand elle s'est retournée en fait, il y avait moi. Voilà, j'étais éclaté au fond de la piscine en fait, la tête la première, le tricycle sur la tronche. Là c'est ultra stress pour ma daronne, elle en pouvait plus, elle appelle les pompiers, la galère, les pompiers arrivent, ils me récupèrent. À l'époque on pouvait pas monter avec une personne dans l'ambulance. Donc ma mère se retrouve obligée de prendre la voiture et de partir direction la ville. Il y a l'hôpital le plus proche qui était à 30 minutes à peu près en voiture. Elle commence à rouler, elle passe dans une première ville et là en fait dans cette ville là il y a une grande ligne droite au milieu et ma mère roule tranquille, paniquée parce que son fils vient de s'éclater la tronche au fond de tomber de 3 mètres de profondeur, quoi, c'est pas rien, hein, ça fait peur. Là, il y a les gyros qui passent à fond à côté d'elle. Donc elle sait très bien que je suis dans cette ambulance et s'il roule comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc là, ma mère, elle est
pas bien du tout. En fait, ils avaient activé les gyros parce que j'avais perdu connaissance. Donc mini coma, on connaît. Je suis resté dans cet état-là pendant 6 heures. Au final, tout va bien, je me réveille, je n'ai pas de gros problèmes, genre j'aurais pu être handicapé ou quelque chose comme ça. Au final, le seul problème que j'ai eu, c'est que pendant plusieurs semaines, voire peut-être même un mois, je me rappelle pas, je ne pouvais plus me tenir debout. En fait, il y a une espèce de truc qu'on a là, à l'arrière de la tête, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui permet en fait de faire l'équilibre dans le corps humain. C'est pour ça qu'on arrive à se tenir debout contrairement à la plupart des animaux. Ce truc là c'était déréglé en gros, je ne pouvais plus me mettre debout sans tituber et tomber comme quelqu'un qui a trop bu, sauf qu'à 3 ans c'est pas l'alcool. De toutes petites séquelles que j'ai eu quelques temps en étant petit, parce qu'après c'est vite revenu, j'ai récupéré mon sens de l'équilibre, j'ai pu refaire ma vie normale quoi. Après des fois je sais que j'ai du mal à tenir l'équilibre, genre perte d'équilibre bizarre, genre je suis en train de marcher, j'ai une petite perte d'équilibre. S'il faut c'est dû à ça, s'il faut c'est juste que je suis maladroit. Donc ça c'est pour les petites anecdotes vraiment de quand j'étais tout petit, j'en vois pas d'autres là pour l'instant, peut-être que ça me reviendra, je demanderai à ma mère ou quoi, on aura peut-être quelque chose de mieux. Mais il y a une autre anecdote qui peut être assez sympa à raconter, quand j'avais cette fois 11 ans je crois, 11-12 ans ouais. En fait, ça faisait plusieurs années que j'allais dans une colo extraordinaire. C'est là où j'ai passé mes meilleurs étés en étant petit. Vraiment, ça s'appelle Ribambelle. C'est incroyable. Et donc, je vais à cette colo et tout ça. Et l'année précédente de ce que je vais vous raconter, je suis dans la colo. Et à la fin de la colo, on me dit oui, alors l'année prochaine, où tu pourras faire comme tu fais là, déjà les activités, tout ça, passer 2 semaines dans le camp tranquille. Ou tu as le choix de partir avec les plus grands. Donc les plus grands, c'était ceux qui ont 13, 14, 15, 16 ans. Donc le but de ce groupe-là, c'est de faire à peu près entre 15 et 25 km par jour de vélo. Ça s'appelle la balade Qatar. Le principe, c'est de faire en fait le tour des châteaux Qatar, de tout ce qui est un peu à voir dans la région entre l'Aude, les Pyrénées. Et donc j'ai dit ouais vas-y c'est chaud. Je faisais déjà du vélo tous les jours à cette époque-là. J'allais dans les villages d'à côté, je faisais 10, 15, 20, 30, 40 bornes par jour de vélo. J'étais un fou furieux. J'arrêtais pas. Et du coup, je dis ouais, vas-y, chaud, l'année prochaine, je vais avec les grands, je vais faire le vélo, ce sera encore plus cool. Ça fait déjà 2-3 ans que je fais ça. Ouais, on va voir autre chose, ce sera cool. Donc de là, l'année suivante, j'arrive, tranquille, prends les vélos, tac tac, prends les sacs à dos, tac tac, et on décolle. J'étais le plus jeune. Vraiment le plus jeune. Il y avait un autre gars qui était avec moi l'année précédente dans la colo et qui j'avais assez sympathisé. Ce gars-là, il était pas du tout sportif. Du coup, en fait, vu que c'était le seul que je connaissais, au début, je me suis foutu à la fin du peloton. Peloton, hein, avec du coup mon pote pour l'encourager, pour le motiver, parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou qui est pas très en forme, faire 25 km de vélo par jour, c'est une sacrée étape. Surtout que là où on était, c'est pas du plat, c'était ça montait grave, c'est dans les châteaux, tout ça. Les premières étapes, une horreur pour lui, pauvrette. Et donc je reste avec lui pour le motiver, tout ça, sauf qu'au bout d'un moment, ça ne va pas assez vite. Moi, comme je vous l'ai dit, hyperactif, toujours, même à 10 ans, toujours hyperactif quoi. Je me dis donc, je me mets à côté du mono qui était à la fin du groupe et je lui dis ouais, il y a possibilité, je remonte jusqu'à devant parce que là, moi j'ai envie que ça bouge quoi. Et du coup il me dit ouais, pas de souci, hop, je prends le vélo, je monte et tout ça. Voilà. Donc là c'est la première étape, c'est le premier jour, c'est super sympa, très motivé. Il fait chaud, c'était le top pour moi à l'époque, vraiment une régalade. Et là où je veux en venir vraiment, parce que là il n'y a pas vraiment d'anecdote, c'est un soir on arrive, on se pose à un campement, genre un peu en forêt, il y a des grands arbres, il fait sombre, un petit peu mystérieux, un petit peu chelou. Et du coup le soir, une fois qu'on avait fini de manger et tout ça, les monos nous proposaient 2 activités. Donc il y avait une activité qui était plutôt cool ce soir-là, en mode chill, on reste près du camp, on mange des marshmallows, une connerie comme ça. Et il y avait une autre activité où c'était l'autre mono, le mono que je préférais de base des deux,
qui nous dit ouais, ce soir on peut faire une petite soirée histoire d'horreur, quoi. On va raconter des histoires d'horreur, tout ça. Moi, le plus jeune, mais le barbeau, quoi. Attends, on fait le kéké, on est le plus jeune, on va devant, on motive tout le monde, on fait le kéké, quoi. Et ben je peux vous jurer que quelques minutes plus tard, je faisais beaucoup moins le kéké. Parce que du coup, j'ai dit, on va faire l'histoire d'horreur. Et le mono il dit ouais, ok, pas de soucis, mais t'es sûr ouais, pas de problème. Donc on commence à partir un peu du campement, on va dans un petit coin un peu reculé que le mono il avait repéré, en mode au milieu de plein de buissons, les grands arbres, ils foutent une bâche au sol, on se fout tous là. Puis moi, dans ma tête, je me dis, vas-y, je vais me foutre à côté du mono, au cas où je flippe un peu, je me sentirais rassuré d'avoir un adulte à côté de moi. Erreur. J'aurais jamais dû faire ça. Parce que on arrive, on commence à raconter à droite, à gauche, tout le monde, papati, patata, des histoires d'horreur, ça va. Et vient le tour du mono, à côté duquel j'étais assis, bien sûr. Ouais. Et le mono, il commence à nous raconter une histoire. Ouais, c'est un mec, il a plus de jambes, il est en hôpital psychiatrique, mais du coup, pour se déplacer, il rampe avec 2 couteaux. Quand il avance, ça fait tching, 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 comme ça, là. Il fait monter la pression un peu et tout. Et puis il dit un jour, ce gars-là, il a réussi à s'échapper. Alors là, tu vois, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Petit suspense, tu fais, ah ouais. Et là, il dit, ouais, il avance comme ça, tching, tching, toujours ce petit son là qui revient. Il avance, il voit une maison, il commence à s'approcher, il voit une chambre d'enfant. Du coup là, il commence à nous dire, ouais, à se mettre à la place de l'enfant qui entend un tching, tching, il se demande qu'est-ce que c'est. Du coup, il commence à faire en sorte que le personnage méchant, qu'il avait très bien décrit, donc j'avais vraiment l'image en tête de son visage très effrayant. Et du coup, il commence à faire tching, 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 tching. Il commence à accélérer vers l'enfant et tout. Tching, tching. Et là, il me crie dessus comme ça. J'étais en mode, what the fuck? What? J'ai pété un plomb. J'ai eu tellement peur. Vous imaginez même pas. Ça m'a fait chier dessus. Un truc de ouf. Et là, il s'est passé un truc. Vu que j'avais l'image et que j'avais eu peur. Et qu'on était dans le noir. J'ai flippé comme ça jusqu'à mes 14 ans. Jusqu'à mes 14 ans, voire peut-être même mes 16 ans, je sais plus. Mais à chaque fois que je me retrouvais seul dans une pièce où il faisait pas très chaud, donc ma chambre à l'époque, j'étais dans une chambre où il faisait pas très chaud. Donc je me retrouvais seul dans cette chambre, emmitouflé dans ma couette, la lumière éteinte, je fermais les yeux et je voyais le visage de ce mec. Pendant au moins 5-10 minutes. Quand je rentrais chez moi, on a des escaliers à la maison de mes parents. À chaque fois dans les escaliers, il fallait que je me dépêche parce que j'avais peur qu'il me chope le pied en dessous. Des petits trucs comme ça qui m'ont hanté pendant des années. Et que j'ai jamais dit à personne parce que je supposais être assez grand pour pouvoir me dépatouiller de ça tout seul. Ce qui fait que j'en ai souffert, mais j'ai fini par vaincre cette peur. Et c'est une fierté maintenant de pouvoir me dire, j'ai voulu faire le barbeau, j'aurais peut-être pas dû parce qu'au final, je me suis chié dessus clairement, c'était pas bon du tout. Et maintenant, les films d'horreur, ça me fait pas peur, il faut que je vive le truc pour vraiment avoir peur. Donc par exemple, si je fais un urbex, que j'entends du son ou quoi, je vais stresser. Si je suis devant un jeu d'horreur, alors là, c'est fini là. Les jeux d'horreur, c'est faut que je m'accroche pour pouvoir le supporter parce que c'est très chaud quand même. C'est quelque chose qui met le palpitant à 15 000 et tout ça. Et c'est incroyablement dur de résister parce que justement, c'est une sorte de traumatisme que j'ai eu. Et ce traumatisme-là, il faut que je l'accepte, il faut que je l'assume et que je m'en dépatouille, quoi. Bon voilà, je crois que c'est tout pour les anecdotes de Petit Pierrot, en tout cas la première partie. Peut-être que si ça vous plaît, il y aura d'autres petites anecdotes comme ça qui me reviendront, que je noterai et que je pourrai vous ressortir. Sur ce,
Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, tout simplement, avec le petit pouce bleu. Si vous voulez revoir du contenu sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne vie.